RFI, Radio France Internationale. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 16h, temps universel, 17h à Paris, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre et au sommaire de cette édition, la guerre à Gaza, le cri d'alarme de la Croix-Rouge. La présidente du CICR dénonce les souffrances intolérables de la population et réclame une solution politique le plus rapidement possible. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. L'actualité nous emmènera également au Nigeria. Quand une fête vire au drame, l'armée nigériane tue par erreur 85 villageois rassemblés pour une fête. Et puis nous parlerons aussi des lobbyistes présents à la COP28. Ces personnes qui viennent influencer les décisions. Les ONG environnementales dénoncent cette année un nombre record de lobbyistes présents à Dubaï pour la conférence sur le climat. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'armée israélienne intensifie, augmente la puissance de son offensive dans le sud de la bande de Gaza. Le sud de Gaza a été pourtant identifié comme un refuge, comme un abri il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, cette région est soumise à d'importantes frappes aériennes, des bombardements, mais l'armée israélienne annonce aussi combattre au sol. Il est aujourd'hui impossible de mettre en place des zones sécurisées pour les civils, selon les Nations Unies. La présidente de la Croix-Rouge internationale, Mirjana Spoljaric, s'est rendue dans la bande de Gaza. Face à l'ampleur de la catastrophe, elle appelle d'urgence à une solution politique. J'ai visité l'hôpital européen de Gaza et les choses que j'y ai vues dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Ce qui m'a le plus choqué, ce sont les enfants qui souffrent de blessures atroces et qui ont perdu leurs parents. Ils n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Nous devons assurer la protection des civils à Gaza. La majorité des gens ont été déplacés à plusieurs reprises. J'ai rencontré des personnes qui ont perdu des membres parce qu'ils ont dû évacuer et n'ont pas pu être soignés. On m'a dit aujourd'hui que le Nord avait perdu toute sa capacité chirurgicale. Nous ne pouvons pas nous détourner de cet échec moral qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale. Le CICR fera tout son possible pour aider à soulager et à réduire les souffrances, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Il n'y a pas qu'une solution humanitaire, il doit y avoir une solution politique. L'attaque militaire de l'armée israélienne à Gaza a déjà fait plus de 16 000 morts, majoritairement des civils, des hommes, des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. Cette guerre entre Israël et le Hamas a aussi des conséquences en Cisjordanie, cette autre partie du territoire de la Palestine qui est occupée par Israël. Alors même si 240 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël la semaine dernière contre 80 otages, l'armée israélienne continue d'arrêter des Palestiniens. Comme l'ont constaté nos reporters sur place, Nicolas Falaise, Julien Boileau, envoyés spéciaux dans le village de Doura, près d'Hébron. Toute la famille dormait, ils ont défoncé la porte, raconte Mohamed 2 jours après l'arrestation de sa fille de 21 ans. D'un seul coup, un groupe de soldats, au moins 7, sont entrés. Ils nous ont insultés, poursuit l'agriculteur. Ils ont attrapé ma fille qui était en pyjama, ils l'ont menottée les mains derrière le dos. Depuis, plus de nouvelles de l'étudiante. L'armée israélienne a indiqué que la jeune Jeanine passerait au moins 8 jours en détention, elle qui a déjà été arrêtée en même temps que son frère il y a quelques semaines, puis libérée sans explication et après des interrogatoires portant sur ce que les 2 jeunes avaient partagé sur les réseaux sociaux. La jeune femme a été arrêtée 2 jours seulement après la libération de sa cousine Roukaya, 25 ans, étudiante elle aussi. Roukaya a passé plus d'1 mois en prison avant d'être libérée lors des échanges de détenus et d'otages la semaine dernière. Les Israéliens s'attendaient à ce qu'il y ait un accord d'échange de prisonniers, nous dit Roukaya. Donc ils ont voulu remplir leur prison de personnes auxquelles il n'était rien reproché, contre lesquels il n'y avait aucune accusation. Au milieu des plantations de choux-fleurs et d'aubergines, la famille des 2 jeunes femmes ne revendique aucune appartenance politique, si ce n'est d'être contre l'occupation.
Nicolas Falaise, Julien Boileau, Doura, RFI. Et puis ce chiffre assez rare pour être noté, l'armée israélienne communique sur le nombre de morts dans ses rangs depuis le 7 octobre dernier. Un total de 80 militaires israéliens ont péri depuis le début de l'offensive. Le journal en français facile. L'actualité sur le continent africain et ce drame au Nigeria. Quand une fête vire au cauchemar, l'armée nigériane reconnaît avoir bombardé par erreur un village du nord-ouest du pays. C'était il y a 2 jours. Au moins 85 morts selon plusieurs sources. Que s'est-il passé ? Amélie Tulé, bonjour. Bonjour. Le président nigérian Bola Tinubu ordonne ce matin l'ouverture d'une enquête. Une enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé à Tudunbiri, dans l'état de Kaduna. Des villageois étaient rassemblés dimanche pour une fête musulmane quand un drone de l'armée les a bombardés. L'agence nigériane de gestion des urgences parle de 85 corps déjà enterrés, de 66 personnes hospitalisées. L'armée a reconnu être à l'origine des tirs et parle d'une mission de routine contre des terroristes qui a touché par inadvertance, par erreur, des civils. Dans son communiqué, la présidence du Nigeria déplore un incident malheureux, troublant et douloureux. Elle appelle au calme en attendant les résultats de l'enquête. Ces 6 dernières années, au Nigeria, le cabinet de conseil SBM a recensé plus de 300 morts civils tués par des frappes de l'aviation militaire dans des opérations destinées à lutter contre les groupes criminels ou djihadistes. En 2017, le bombardement des déplacés de Ran, dans l'état de Borno, avait fait plus de 100 morts. En janvier, cette année, une frappe a tué par erreur, là encore, 39 éleveurs dans l'état de Nasarawa. Des erreurs meurtrières qui doivent cesser, selon Human Rights Watch. L'organisation appelle les autorités à mieux évaluer le risque des frappes pour les civils et à lutter contre l'impunité, c'est-à-dire à aller au bout des enquêtes annoncées. Merci Amélie. Amélie Tulé dans votre journal en français facile. La réaction de l'Union africaine au lendemain de l'annonce du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a décidé hier de dissoudre le Parlement, de rompre le mandat des députés actuels et donc d'organiser de nouvelles élections. On ne connaît toujours pas la date. L'UA exprime son inquiétude par la voix de Moussa Faki. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle le gouvernement et l'opposition à donner la priorité au dialogue. L'éruption d'un volcan dans l'ouest de l'Indonésie. Marapi, crash, lave et cendres, c'est le nom de ce volcan le plus actif de l'île de Sumatra. Il est entré en éruption il y a 2 jours et a déjà fait plus de 22 morts. Cette question avant de refermer ce journal, qui compose la COP28 ? À la conférence sur le climat de Dubaï, il y a bien des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des chefs d'entreprise, des acteurs de la société civile, des représentants d'ONG, d'associations, mais aussi des lobbyistes. Des lobbyistes sont des hommes et des femmes qui tentent d'influencer des prises de décision contre rémunération. Cette année, ils sont près de 2500. C'est un record, ce que dénonce Joseph Sikoulou, militant venu des îles du Pacifique et membre d'ONG. Cela fait 30 ans que nous négocions. On se demandait pourquoi les choses prennent autant de temps. Ça a pris 10 ans juste pour faire mention des énergies fossiles dans une déclaration finale des États sur le climat. On voit maintenant pourquoi ça a pris tant de temps. Il y a 2456 lobbyistes des énergies fossiles à la COP28. C'est le 3e groupe le plus important de la COP, juste derrière les délégués des Émirats et du Brésil, qui sont les organisateurs et les futurs organisateurs de la conférence. C'est plus que la population entière des îles Tokelau et Niue, 2 des nations les plus vulnérables au monde. Cette année, alors que les températures et les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des records, on a aussi un nouveau record ici à la COP. 2456 lobbyistes. Ils sont de plus en plus nombreux, sapent l'intégrité du processus dans son ensemble. Nous venons ici nous battre pour notre survie et quelle chance a-t-on si nos voix sont étouffées par l'influence des gros pollueurs. Des propos recueillis dans les couloirs de la COP28 à Dubaï. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez lire et écouter quand vous voulez sur francefacile.rfi.fr.